Dans le conflit en Moyen-Orient, le Hezbollah vit un cessez-le-feu aussi fragile depuis le 27 novembre. L'avenir de ce pays, quant à l'élection des nouveaux chefs de l'État, reste incertain. Il faut signaler que ce pays fonctionne sans président depuis 2 ans. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et puis nous irons en Géorgie où un dirigeant de l'opposition est brutalisé et arrêté par la police avant une 7e nuit de manifestation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Après des mois de guerre entre Israël et Hezbollah, le Liban vit depuis le 27 novembre un cessez-le-feu constamment menacé. Ce nouveau chapitre qui s'ouvre permettra-t-il de sortir du blocage politique alors que le pays n'a plus de président depuis 2 ans? La date du 9 janvier a été fixée pour une réunion du Parlement consacrée à l'élection des nouveaux chefs de l'État. Mais rien ne dit que les blocages pourront être surmontés dans un pays profondément divisé. Cela fait plus de 680 jours que Melhem Khalaf campe dans le Parlement libanais. Ce député indépendant a fait le serment de ne pas en bouger avant l'élection d'un président. On ne peut plus faire face à ces malheurs avec un État sans tête ou sans président. Le pays a besoin de retrouver son État de droit, sinon on est en train de perdre une démocratie dont le monde déplore l'élu. Dans le paysage politique libanais, certains font le pari d'un affaiblissement du Hezbollah. Et c'est le cas des forces libanaises Parti chrétien dont Pierre Boissy est un député. Tout le monde est terrifié par le Hezbollah, tout le monde sauf nous. Nous, on se présente aux élections. Si on est président, on fait notre travail de président. Ça va l'affoler, c'est leur problème, pas le nôtre. Leur situation est anormale, pas la nôtre. Avoir un président fort capable de prendre des décisions avec une vision, ça c'est normal. La normale, c'est qu'une milice risque d'attaquer le président et de paralyser ce pays, explique-t-il. Dans le bloc politique formé par le Hezbollah et ses alliés, on ne se semble pas renoncer à la candidature avancée depuis des mois, celle de Slimane Frajie proche de la Syrie. Avec ce qui s'est passé, il y a des gens qui rêvent que maintenant le rapport de force a changé. Au Liban, il n'y aura jamais de vainqueurs et de vaincus. Le faible est fort, le fort est faible. Dans cette situation communautaire, affirme Jamil Saïd, qui est l'un des députés qui soutient le Hezbollah. Des décisions sont en cours entre partis politiques et des noms circulent dans un Liban où le choix des dirigeants est aussi l'affaire des pays étrangers qui soutiennent les différentes formations politiques. Le chef du parti Akali, Nika Varamia, a été brutalisé puis embarqué par des policiers cagoulés mercredi 4 décembre. C'était lors d'une perquisition aux locaux d'un autre parti d'opposition, droit, selon des images diffusées en direct par la chaîne de télévision indépendante Pirveli, avant une 7e nuit attendue de manifestations contre le pouvoir accusé de renoncer aux ambitions européennes du pays. Les 6 précédentes nuits de mobilisation qui ont rassemblé des milliers de manifestants près du Parlement à Tbilissi ont été dispersés par la police à coups de canons à eau et de gaz lacrymogène et près de 300 personnes ont été interpellées. Ce mercredi, les autorités ont accentué leur pression en perquisitionnant les bureaux du parti d'opposition DROA. Des policiers cagoulés y ont brutalisé puis embarqué Nika Varamia, le dirigeant d'un autre parti allié, Akali, selon des images diffusées en direct par la chaîne de télévision indépendante Pirveli. Sur d'autres images diffusées sur Facebook par une militante de DROA, Tata Koundaze, des policiers lors de cette descente saisissent notamment des bouteilles avec un liquide jaunâtre, des bombes de peinture et des feux d'artifice. La tension est vive en Géorgie après les élections législatives du 26 octobre qui ont donné la victoire au rêve géorgien, parti au pouvoir et dont les résultats sont contestés par l'opposition. Les manifestations à Tbilissi émaillées de violences ont éclaté jeudi dernier après l'annonce par le pouvoir du report à 2028 des ambitions de cette ex-république soviétique du Caucase d'intégrer l'Union européenne. Ce choix a mis le feu aux poudres dans un climat politique déjà tendu. Le parti au pouvoir, le rêve géorgien, est accusé de dérives autoritaires pro-russes et l'opposition assure qu'il a truqué les élections législatives de fin octobre. Ces résultats ont aussi été remis en question par des pays occidentaux. Des élus d'opposition ont refusé de siéger au Parlement nouvellement élu, dénoncé comme illégitime par les manifestants et des experts.
Des dizaines de personnes sont mortes le 1er décembre 2024 dans un mouvement de foule lors des matchs de football dotés d'un trophée Mamadi Doumbouya général qui dirige la Guinée depuis 2021. Les autorités évoquent au moins 56 victimes tandis que des ONG locales en dénombrent plus de 135. Pour le bâtonnier par intérim de l'ordre guinéen des avocats, le barreau doit être pleinement associé à une enquête indépendante sur ce drame. Après les organisations de défense des droits humains et les partis politiques, le barreau de Guinée réagit à son tour au drame de Zérékoré. Pour rappel, un grand mouvement de foule dans le stade de cette ville de sud-est du pays, lors de la finale d'un tournoi portant le nom du général Mamadi Doumbouya, a causé plus de 56 morts selon le bilan provisoire des autorités et plus de 135 selon les ONG locales. Le barreau guinéen demande au gouvernement de communiquer le vrai nombre de morts et réclame une enquête indépendante où la société civile aurait une place centrale. Le bâtonnier de l'ordre des avocats par intérim, Maître Morlu Silla, réclame au micro de Tanguy Bian. Le gouvernement doit avoir le courage de s'exprimer sur le véritable nombre de personnes qui ont trépassé au niveau du stade du 3 avril de Zérékoré afin d'éviter toute spéculation sur le bilan réel de ce drame. Il poursuit. Malheureusement, à chaque événement douloureux et malheureux, les pouvoirs politiques ouvrent des enquêtes qui ne sont jamais clôturées. Donc, on ne peut pas se permettre que ceux qui ont été les organisateurs de ce tournoi, parce que c'est l'administration qui a organisé ce tournoi, eh bien, il ne faudrait pas qu'eux soient associés à une telle enquête. Il faut qu'on choisisse des personnes indépendantes, des personnes ressources, venant de la société civile, et le barreau fait partie de cette société civile, pour qu'un travail minutieux et professionnel puisse être effectué pour que tel drame soit évité dans ce pays qui ne fait qu'enregistrer des drames de ce genre. La Guinée est en deuil après le drame survenu dimanche 1er décembre au stade de Zérékoré, théâtre d'une bousculade meurtrière durant la finale d'un tournoi de foot organisé en soutien du général Doumbouya. Le bilan officiel communiqué par les autorités est toujours de 56 morts, mais selon le collectif régional des organisations de défense des droits humains, il serait beaucoup plus élevé. L'actualité au Sénégal, c'est toujours cette liste de médias conformes au Code de la presse publiée mardi 3 décembre par le ministre de la Communication qui a expliqué que les médias recalés ne pourront plus imprimer ou émettre. Pour l'instant, seuls 112 dossiers ont été validés sur 380 déposés. Une sélection politique pour certains patrons de presse. Le gouvernement se défend. Pour Mamadou Ibra Kane, du comité des éditeurs et diffuseurs de presse au Sénégal, le gouvernement n'a pas décidé quelle entreprise de presse est légale ou non. Il estime que la liberté de la presse est menacée dans le pays avec cette sélection. La directrice de la chaîne 7TV, Maïmouna Ndour Faye, elle aussi absente de la liste, parle d'une tentative de liquidation de la presse privée et veut saisir la justice pour abus de pouvoir. Alioune Tine, du think tank Africa Jom Center, appelle les autorités à dialoguer et à ne fermer aucun média. Ne commettez surtout pas l'erreur de créer des victimes de la démocratie comme le régime précédent, demande-t-il dans un tweet. Du côté du ministère de la Communication, on se défend de toute manœuvre politique et on rappelle qu'il n'y a pas de médias d'opposition dans la loi. Le directeur de la communication explique que certains ont été recalés parce qu'ils n'avaient tout simplement pas fait la demande. Pour d'autres, la licence d'exploitation n'est pas à jour. Ou alors, il leur manque une autorisation préalable. Enfin, le ministère rappelle que certains médias proches du pouvoir comme les Web TV, Jotna ou Zahalat sont également absents de la liste. Pour rappel, les médias qui ne s'étaient pas enregistrés sur la plateforme en ligne ont jusqu'au vendredi 6 décembre pour le faire. Les médias recalés, eux, attendent leur notification officielle pour compléter éventuellement leur dossier. Le ministre de l'Éducation kenyan a publié mardi 3 décembre 2024 la liste des établissements scolaires concernés. Cette mesure fait suite à un audit mené ces derniers mois à la demande des autorités. Depuis septembre, l'incendie d'un internat à Andaracha, dans le centre du pays, avait provoqué la mort de 21 élèves et une vague d'indignation. L'audit mené ces 2 derniers mois au Kenya est édifiant. Absence de sortie de secours, des matériels anti-incendie, dortoirs surpeuplés avec des lits superposés espacés de moins d'1 mètre. Absence de personnel féminin dans les internats de jeunes filles. La liste des manquements est longue. Certaines écoles n'étaient même pas enregistrées en tant qu'internat.
explique Evelyne Ooko, directrice de l'assurance qualité et normes au ministère de l'Éducation. Elle exerçait donc en toute illégalité. Dans les médias kenyans, plusieurs directeurs d'établissements se sont indignés de ces mesures, qu'ils estiment radicales. Certains accusent les autorités de semer la panique chez les parents d'élèves. On ne peut pas risquer la vie de nos enfants. Un point, c'est tout, estime Sila David, président de l'Association nationale des parents d'élèves, qui rappelle qu'une bonne partie des établissements sanctionnés sont privés. Ils engrangent des bénéfices, mais ils sont incapables d'assurer la sécurité la plus basique, s'indigne-t-il. Les autorités ont donné un mois aux internats sanctionnés pour se remettre aux normes. Ils pourront alors ouvrir leurs portes lors de la rentrée de janvier. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.